Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon, Alexiane Torres. Et nous voilà de retour dans cette belle émission. Alors, juste avant, nous avons accueilli une flopée de bons invités, de beaux invités. Voilà, alors on va rappeler rapidement leur spectacle. Alors, il y a Tout le monde écrit des chansons à 17h30 au théâtre du Balcon. C'est ça, mais à chaque fois j'ai du mal. Je vais y arriver peut-être à la fin de cette Si vous allez émission. au théâtre du Balcon, vous ne trouverez pas le spectacle. de toute façon, C'est fatigant, hein, excusez-moi. Il est trop tôt pour les intermittents du spectacle, 10h. 11h, pardonnez-moi, il est 11h. Avec Julien Joubert, voilà. Vous allez finir ce spectacle en chanson. Alors on file voir Julien Joubert. Et puis nous avons reçu aussi Maison Close qui se joue au Théâtre des Corsins à 20h. On le rappelle, filez, allez découvrir leurs beaux univers. Et puis on est reparti toujours avec mon équipe et puis deux nouvelles personnes. Voilà, alors d'abord, j'aimerais accueillir mon amie Salomé. Salomé qui joue actuellement Punk au Théâtre de la Scala. À quelle heure, Salomé, redis-moi? 20h55. 20h55. Écoutez cette belle voix, vous allez l'entendre sur scène. Alors Punk, on a besoin en ce moment d'ambiance punk. Voilà, d'ambiance révolutionnaire. Moi, je l'ai vu ce spectacle, il est génial. Voilà, c'est vraiment l'histoire du premier groupe punk, si je ne me trompe pas. Les Slits. Les Slits, donc presque une distribution entièrement féminine avec James. Ma promotion du conservatoire, ben oui, on dit bonjour au CNSAD ce matin. Voilà, on leur fait un gros bisou, ça fait aussi plaisir. Voilà, Salomé, alors merci d'être là. Et puis, donc relâche le lundi pour Punk à la Scala, filez-y. Et alors une exceptionnelle, on va tout de suite en faire la publicité. Pareil, ça c'est ma promotion. Non mais comme je vous le dis là, vraiment, on est avec les amis ce matin Pas que, c'est vrai, mon Dieu, Nadir. Mais amis quand même, plus tard, à midi, Non, tu reviendras à midi. Voilà, alors nous avons Dernier Amour, qui est un spectacle écrit par Hugues Jourdain. Voilà, et c'est une exceptionnelle à 20h au Théâtre du Train Bleu, c'est un très beau spectacle. Demain, lundi 15 juillet. Le temps se dilate à Avignon, mes amis, on ne sait plus quel jour on est. Écoutez, il nous vend cette pièce comme étant la pièce la plus triste du monde. C'est un homme qui a beaucoup d'humour, qui est en train de faire son seul en scène également, qui s'appelle Dans ma chambre. Pareil, au Train Bleu, allez découvrir cet univers. C'est barré, c'est beau, c'est fou, c'est tout, ma Salomé. Oui, et tu es tatouée sur ces deux spectacles. Tu es une femme tatouée. Voilà, il faut le savoir. Oui, c'est vrai. Tout Avignon, Salomé a des tatouages, voilà, tout le long d'Avignon pour ces deux spectacles, parce qu'à chaque fois elle joue des femmes rock'n'roll, des femmes punk. Alors allez la voir filer. Et puis nous avons aussi avec nous, voilà, qui vient de se rajouter dans cette émission, Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Merci d'être là, qui défend le spectacle. Doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz? Oui, Michel. C'est Michel. C'est Michel. Excusez-moi. Le début Pas n'importe qui. Eh ben non, pas n'importe qui, puisque c'est une femme qui a vraiment existé. Tout à fait. Voilà, c'était un vrai scandale qui a eu lieu sur la toile en 2014. Un selfie posté sur les réseaux d'une jeune fille devant, tout sourire, à Auschwitz. Alors ça ouvre beaucoup de débats. Voilà, on va revenir à toi Mathilde dans peu de temps. Mais voilà, Salomé, je lui avais proposé ce matin de nous lire un poème. Je me suis dit qu'on avait besoin aussi un peu de poésie dans cet Avignon, qui est parfois violent, c'est vrai. On arrive, on est Il n'y a asséné. pas qu'Avignon qui va l'être. Oh, j'ai hâte. Non, ça peut être un peu étrange. Oula, ça fait chelou là quand même. Ah, tu sais, après Maison Close et tout le monde écrit des la chansons. chronique de Lisa, moi, je suis chauffé à bloc dans cette affaire. Je suis chauffé. C'est bizarre. Ce qu'il y a. Oui, c'est très Ça va bizarre. mal finir cette émission. Calmons-nous. Un peu de poésie Un ce peu de matin. bromure, voilà. Un peu de poésie, ma chère Salomé, puisque Salomé, après, elle repart tractée en chansons. Vous allez la voir dans les rues d'Avignon avec toute son équipe de punk. Alors, malheureusement, il faut qu'on fasse vite. Alors, un petit poème avant que tu partes, parce que ça fait du bien. Oui, juste pour introduire, j'aimerais du coup vous lire un poème de Mahmoud Darwish, qui est un poète palestinien qui est décédé en 2008. Et c'est un poète que j'aime beaucoup, qui me tient particulièrement à cœur, surtout en ce moment, avec, il faut le dire, le génocide qui est toujours en cours à Gaza, perpétré par l'État israélien. Voilà, le poème que je vais lire, c'est un poème d'amour quand même, qui figure dans l'anthologie poétique de 1992 à 2005, et il est traduit de l'arabe par Elias Sambar, et ça s'appelle « Nuit qui déborde du corps ». Oh, c'est beau. Allons-y. Jasmin sur les nuits de juillet, chanson pour deux étrangers qui se rencontrent sur une rue qui ne mène nulle part. Qui suis-je après ces deux yeux en amande, dit l'étranger. Qui suis-je après ton exil en moi, dit l'étrangère. Prenons garde alors à ne pas remuer le sel des mers anciennes. Dans un corps qui se souvient, elle lui restituait son corps chaud, et il lui restituait son corps chaud. Ainsi les deux amants étrangers laissent leurs amours en désordre, comme ils abandonnent leurs sous-vêtements entre les fleurs des draps.
Si tu es vraiment mon aimé, compose un cantique des cantiques pour moi et grave mon nom sur la branche d'un grenadier dans les jardins de Babylone. Si tu m'aimes vraiment, place mon rêve entre mes mains et dis au fils de Marie, ainsi tu nous fais subir le sort que tu t'es choisi. Seigneur, sommes-nous assez justes pour l'être demain? Comment guérirai-je du jasmin demain? Comment guérirai-je du jasmin demain? Ils font obscurité ensemble, dans des ombres qui dansent au plafond de sa chambre. Elle lui dit, ne sois pas ténébreux après mes seins. Il dit, tes seins, nuit qui éclaire l'essentiel, nuit qui me couvre de baisers, et nous nous sommes emplis, le lieu et moi, de nuit qui déborde de la coupe. Elle rit de sa description, et elle rit encore. Lorsqu'elle cache la pente de la nuit dans sa main, mon amour, s'il m'était donné d'être un garçon, je serais toi. Et s'il m'était donné d'être une fille, je serais toi. Et elle pleure, comme à son habitude, lorsqu'elle revient d'un ciel couleur de vin. Emmène-moi, étranger, dans un pays où je ne possède pas un oiseau bleu sur un saule. Et elle pleure, pour traverser ces forêts dans le long départ vers elle-même. Qui suis-je? Qui suis-je après ton exil dans mon corps? Ah, cette peine qui me vient de moi, de toi, de mon pays. Qui suis-je après ces deux yeux en amande? Montre-moi mon lendemain. Ainsi, les deux amants laissent leurs adieux en désordre, comme le parfum du jasmin sur les nuits de juillet. Quand vient juillet, le jasmin me porte à une rue qui ne mène nulle part, mais je chante encore, jasmin, sur les nuits de juillet. Oh, c'est magnifique, merci Salomé. Magnifique. Le bon 14 juillet. Bon 14 juillet, mais je vous l'avais dit, c'est une émission sous le signe des étincelles, comme ce soir, comme notre fête nationale. Alors merci pour cette petite étincelle. On a l'impression de sentir le jasmin, voilà, ça nous a mis dans le jasmin. Ah, c'est beau, ça nous fait du bien. Dis-moi mon Nadir. J'allais dire, moi qui avais dit que j'allais dire que des saloperies. Non, j'allais juste dire que c'est magnifique. Ah oui, c'est très beau. Interprété. Ah bah toujours. Ah bah, si vous voulez continuer à entendre la belle voix de Salomé, surtout on le rappelle, punk à la Scala. Alors, si vous voulez toujours l'écouter, allez voir Punk. Allez voir Punk. Qu'est-ce qui se passe, comment? Oui, où tu joues le personnage de Palmolive. Palmolive, qui est la Oui. batteuse espagnole de ce groupe. Qui, elle, ne veut... Parce que ça se passe en Angleterre, C'est ça. dans les années 70, et elle vient d'Espagne et milite et finit par quitter le groupe parce qu'elle veut arrêter la musique et Elle veut faire la défendre... vaisselle non, Oh, bravo. Ah, bravo, J'y ai Christophe. pensé, j'y ai pensé. La J'y ai poésie pensé. vient de s'arrêter maintenant. Non. Je plaisante. elle veut se battre pour ses idées révolutionnaires Yes. contre Franco. Ah, super. Non, c'est un beau spectacle. Et Dernier Amour, tu peux Dernier nous Amour. présenter un peu demain Oui, pour demain quand c'est même. l'histoire de 3 personnes qui partent définitivement dans l'espace après un chagrin d'amour et qui créent leur Exceptionnel. petit théâtre. C'est très inspiré de nos propres vies à tous les 3. Et voilà, c'est la pièce la plus triste du monde, mais je pense qu'on se marre de ce désespoir et de... Voilà. Il y a beaucoup de musique, de très belle musique composée par Samuel Ecker, Ah, avec formidable. beaucoup de vidéos aussi. Voilà, Non, c'est un spectacle que allez-y j'adore. parce que c'est un exceptionnel, c'est une exceptionnelle et c'est vraiment un univers à découvrir. Merci ma Salomé. Merci beaucoup. Qui ce matin vous ne le voyez pas, mais elle a des petites boucles d'oreilles comme ça en pastèque. Regardez parfois. C'est le symbole de la Palestine, Oh mais d'ailleurs. tu tombes. Ah c'est joli. Pour Mahmoud Darwish. Oh bah oui, bah alors magnifique, très beau. Non mais vous voyez comme ça il y a des petites étincelles qui commencent les prémices de ce soir, de notre fête ce soir. Alors, on passe tout de suite, sans transition, parce que c'est une émission comme ça qui explose de tous les côtés. Alors, j'aimerais vous présenter le spectacle qui se joue à la Factory à 15h40, avec une relâche quand Mathilde, redis-moi. Les mardis. Les mardis. Alors, c'est un spectacle qui est très interpellant. J'ai vu votre tractage, votre parade, qui est génial, qui est une photo comme ça, on voit tous en train de prendre une photo. Alors j'aimerais que tu nous parles de ce spectacle, si tu peux Ouais. évidemment nous dire un peu le prisme de ce Déjà, spectacle. pour cette histoire, c'est une histoire vraie. Ça s'est passé en 2014. C'est une Américaine qui s'appelle Brianna Mitchell. Donc l'histoire a été transposée en France, donc on l'appelle Michel. Et cette jeune Américaine de 15 ans a fait un voyage scolaire avec sa classe à Auschwitz. Et il se trouve qu'elle a fait ce selfie qui a été vu par le monde entier, je On pense. s'en souvient. Ouais, bah moi je m'en rappelle vraiment, justement, j'avais à peu près le même âge à cette époque-là, de mes parents qui m'ont dit « Ah, t'as vu, il y a cette fille aux États-Unis qui a fait un selfie, fais attention à ce que tu mets sur Facebook. »
Je pensais pas 10 ans plus tard pouvoir jouer ce personnage-là qui a existé. C'est toi qui joues Michel. Hein. C'est ça, d'accord. Donc, exactement. on incarne la protagoniste même. Tout à fait, je suis Michel. D'accord, voilà. très bien. Et donc cette fille a reçu un déferlement de haine considérable sur les réseaux sociaux et même dans la vie pendant des semaines. Elle a été même interviewée sur les plateaux télé américains pour se justifier, pour présenter ses excuses alors qu'elle avait 15 ans. Je tiens à le dire quand même, elle avait 15 ans, on lui a demandé de justifier son geste. Et voilà, donc elle a présenté ses excuses à ce moment-là et elle a expliqué surtout pourquoi elle l'avait fait. C'était pour rendre hommage à son papa qui était décédé 3 ans auparavant. Et son papa était vraiment passionné de la Seconde Guerre mondiale et il aurait adoré sans doute pouvoir visiter les camps. Et donc elle lui a posté ce petit selfie sur sa page Facebook et ça a été sorti de son contexte. Voilà, donc quand on sait ça, ça peut être encore plus discutable que le titre en lui-même. Michel, doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz? En tout cas, ça mène question pour... Moi, je trouve que c'est formidable comme titre et comme idée. Quand vous passez devant le Palais des Papes en ce moment, ou à Paris, devant la Tour Eiffel, vous voyez des tas de touristes qui se font des selfies. Tout à fait. Et vous voyez des tas de vendeurs de cannes de selfies pour pouvoir se faire des selfies. Et ils rentrent dans Notre-Dame de Paris et ils font un selfie. Et ils sont devant la tombe de Verlaine et ils font un selfie. Et ils sont devant la tombe de Sartre au cimetière Montparnasse et ils font un selfie. Oui, tout à fait. Et l'autre jour, j'étais à un enterrement et j'arrive et j'avais envie de faire un selfie devant le cercueil, tellement je trouvais ça drôle au 15e degré, le mec tellement égocentrique qui fait un selfie devant le cercueil de son père. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Et c'est cette idée du selfie qui est n'importe quoi. Qui questionne beaucoup, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui font des selfies, j'en parlais avec mon équipe, qui font des selfies sur la muraille de Chine. Il faut savoir que ça a mené à beaucoup de morts pour la construction de la muraille de Chine. Donc pareil, on ne se pose pas la question, ou même... Alors, est-ce qu'il y a des lieux interdits? On peut prendre en photo. C'est la question. Est-ce qu'il y a une différence entre une photo et un selfie? Telle est la question aussi. Ouais. Il y en a beaucoup qui questionnent ça aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui ont jugé cette fille, Michel, parce qu'elle avait un sweat rose et qu'elle aurait dû être habillée en noir, selon eux. D'autres qui disent qu'elle ne devrait pas être plein sourire. Mais est-ce que quand on fait un selfie, on a le droit aussi de faire un sourire sur son selfie? Voilà, ça questionne et ça mène débat. Et nous, il faut le savoir aussi, ce spectacle, on ne prend pas parti. C'est-à-dire qu'on ne dit pas si il faut lui en vouloir ou pas. Juste, on montre les faits et ça suffit aux gens et aux spectateurs pour se faire leur propre idée. Mais c'est plein d'hygiène de vie, parce que la vraie question, c'est le selfie. Pourquoi il y a des lieux interdits aux selfies et pourquoi il n'y a pas des lieux interdits aux selfies? De même que si vous êtes dans un restaurant, pourquoi vous prenez en photo tel plat et dans d'autres restaurants, vous n'avez pas le droit de prendre tel plat? Bon, j'en sais rien. Donc, c'est toute la question. Ouais, mais ça mène à la liberté d'expression, justement. Et oui. Complètement. Moi, je trouve que c'est vachement intéressant. Très intéressant. Complètement, surtout que c'est une fille de 15 ans. Est-ce que vraiment on peut lui en vouloir d'un geste pareil? Ça mène à plein de débats et c'est vraiment un très beau spectacle pour ça. La polémique et l'absence de nuances qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux et le déferlement de haine aussi qui est permis par ces outils-là. Ouais. Et on se demande si on ne doit pas plus en vouloir à tous ces haters qui lui ont insulté aussi. Parce qu'elle a reçu des menaces de mort, elle a reçu des insultes. On en parle bien dans le spectacle. Il y a toute une scène où Michel, donc, que j'interprète, cite les insultes qu'elle reçoit. Sa mère doit regretter, elle aurait dû avorter. On en parle de ça aussi. Il y a ce genre de choses. Et l'histoire se perpétue. En France, c'est encore le cas. Il y a plein de jeunes et des moins jeunes aussi qui reçoivent un harcèlement sur les réseaux sociaux, ou même des artistes aussi. Cette pollution des réseaux sociaux, elle est très très simple à éradiquer. Il faut juste interdire l'anonymat et mettre son vrai nom avec son 06 en dessous. Et ben, les gens ne s'exprimeraient pas de la même façon. Peut-être qu'en se cachant moins derrière un pseudo, les gens diraient beaucoup moins de bêtises. Évidemment. Je pense aussi, oui. Alors, moi, j'ai vu ce spectacle. Déjà, j'ai été touché par la performance de tous les comédiens. Mathilde en tête, parce qu'elle est absolument sublime et bouleversante dans le personnage de Michel. Là où c'est intelligent, je trouve ce spectacle intelligent, c'est comme tu le disais, Mathilde, il n'y a pas de parti pris. On est face à des jeunes comédiens on a l'impression qu'en fait, c'est leur propre vie qu'on a face à soi. Les commentaires, en fait, le texte et les commentaires entre les uns et les autres, ça c'est tout simplement sublime. Et là où je rejoins un petit peu cette histoire de est-ce qu'elle aurait dû vraiment avoir tout ce déferlement de haine contre elle,
il y a quelque chose qui se passe au début, juste avant, pendant le voyage scolaire. Oui. En fait, on découvre tout simplement l'insouciance de ces petits jeunes. Mais oui, C'est de l'insouciance. Ils ont 15 ans. mais oui. Donc on ne peut pas, je suis désolé, s'en prendre à une jeune fille qui avait 15 ans à l'époque, juste parce qu'elle a fait un selfie. Et la scène qui est la plus percutante, c'est juste avant qu'elle fasse ce fameux selfie. Alors, ce sont les mêmes comédiens, mais qui font... Sans spoiler, attention. Voilà. Hein. On le voit dans la bande-annonce, donc Bien je peux pas, sûr. voilà. Où, en fait, n'importe quelle personne prend un selfie devant un endroit précis, devant tel truc. Et d'un seul coup, elle en plein milieu, elle fait son selfie devant l'entrée d'Auschwitz. Parmi tant de selfies dans Voilà. le monde entier, de personnes différentes. Ouais. Voilà, donc c'est un parmi des millions. Et il peut y en avoir pire. Donc pour moi, je trouve pas qu'il y ait il n'y a pas de lieu interdit. C'est pas parce qu'on prend un selfie devant un lieu, que ce soit Auschwitz, la muraille de Chine ou autre, ou même devant une tombe, Bien sûr. que l'on manque de respect au lieu, à la personne devant laquelle on prend la photo. Non, au contraire, c'est peut-être, à mes yeux en tout cas, Une valorisation de soi. un hommage au lieu et à la personne devant qui on a pris le selfie, devant la... Il n'y a pas forcément cette dimension égocentrée. égocentré, Voilà. Complètement. Merci. Alors, et comme toujours, on vous laisse le débat, le temps de la coupure musique. Comme ça, vous aussi, vous avez le temps de répondre à ces questions. Coupure musique, on se retrouve tout de suite après. À tout de suite sur Speed Radio. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival of d'Avignon, Alexiane Torres. Et nous revoilà dans l'émission de Speed Radio. On a de l'arabica qui coule dans le sang. On a un peu de viennoiserie. Ça y est, nous revoilà bien en forme pour revenir avec vous. Alors, mes chers amis, ça va Nadir, tout va bien? Oui, là Bon. je me rapproche un peu de toi, je vais reprendre bientôt ma place. Oui. Ah, tu vois, ça y est, hein, tu peux pas m'en vouloir trop longtemps, toi, t'es pas assez Non, j'ai rancunier dit je vais pour reprendre ça. ma place, j'ai pas dit que je me mince, rapprochais de d'accord. toi, faut pas déconner. Oui, non non, plus. mais jusqu'au bout, il va m'en vouloir. Vous inquiétez pas, vous allez le retrouver après tous les jours après. Non, faut pas déconner Nadir. non plus, un jour sur deux. Quand est-ce qu'on pourra retrouver ton émission ensuite, on se après moi retrouve avec Christophe et Lisa, nous on se retrouve Oui. demain, mais je tiens à dire aussi que les autres jours où ce n'est pas moi, parce Oui. qu'il y a quand même énormément de beau monde, c'est Paolo Palermo et Marion qui sont là les matins, qui sont deux personnes en plus. Non seulement qui sont très doués, mais qui sont absolument adorables, qui seront là, qui seront de retour eux mardi. Voilà, alors on laissera la place ensuite aux autres émissions. Alors juste avant la coupure, musique, nous avons parlé de Michel, doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz? Christophe, on a décidé de prendre un petit selfie de tous ensemble à la table. Voilà, le débat continue, mais en tout cas, on est ravis de vous recevoir. Merci mesdames. Et alors, on va continuer à parler encore de spectacle, puisque nous sommes en plein festival, messieurs dames. Alors, j'aimerais laisser la parole plutôt, mon Dieu, à Marina, belle Marina, voilà, toujours ensoleillée. Nous avons que des gens vraiment merveilleux à cette table. Et alors, Marina, Non. j'aimerais, pas tous, ça je sais bien me la dire. Marina, est-ce que tu pourrais nous parler de tes coups de cœur? Voilà, comme vous le savez, c'est une émission sous le signe des feux d'artifice. Alors, encore une nouvelle étincelle, une étincelle en plus. Marina, voilà, quels sont tes coups de cœur, toi qui allais très souvent au théâtre? Voilà, ces 2 dernières semaines, c'est un vrai marathon, ce festival. Et oui, et d'ailleurs, merci Alexiane Torres de m'inviter pour ton émission aujourd'hui. joie. Ça veut dire que je t'invite pas, moi, c'est ça? Non, mon Nadir, tu m'invites toujours en plus, avec amour. Moi, j'en Et elle m'en te dis- remercie Et aussi. je te remercie aussi. Ah bah en off alors, parce que Eh bien, j'entends rien du tout. justement, en parlant de marathon, dans cette frénésie d'Avignon bercée de Pacalo, piscine rosée et tartines chèvre-miel de chez Ginette, l'incontournable. On conseille. Voilà, je voudrais vous parler aujourd'hui de mes 3 coups de cœur. Et on commence très fort avec mon grand coup de cœur, la fleur au fusil. paraît que c'est 50 très ans en bien. arrière, nous sommes au cœur d'une dictature qui domine le Portugal. Une révolution gronde. Des milliers de mains s'élèvent sur des cœurs affaiblis, brandissant des œillets pointés vers le ciel comme armes de guerre. Pace, liberdade. C'est l'histoire d'une femme, émigrée céleste. Son nom porte le ciel et l'espoir. À travers son récit authentique et poignant qu'elle livre à son petit-fils, nous voilà plongés au cœur de cette révolution. La mise en scène habile et enlevée signée Daguerre laisse la part totale à l'interprétation. Et quelle interprétation! Remarquable, précis, agile, généreux, bouleversant. Le talentueux Lionel Cecilio, accompagné d'une simple chaise, nous virevolte d'un personnage à un autre avec une facilité déconcertante. Nous rappelant cet événement tragique
historique, mais aussi la beauté de mener à bien un renversement avec une ode melodiosa à l'esperanza. Je ne sais pas Dis si donc, je le quel dis accent. Mais vous parlez Ouais. portugais, madame. Mais waouh. Apparemment, j'apprends la langue. On est dans l'Eurovision là, ça y est, on est dans l'Eurovision. Alors on sort de là, International. on sort de là troublé, on sort de là tout chose. La poésie du texte résonne encore pendant plusieurs heures et on se dit qu'on vient d'assister à un petit bijou qui risque de faire du bruit pendant de longs temps à venir. La fleur au fusil au Théâtre des Brunes, 19h35, coup de cœur assuré. Super. On peut faire un coup de cœur. Ah bah oui. Alors, On continue avec Don Juan, un graphe abstrait en toile de fond. Voici là le décor minimaliste pour une mise en lumière d'un des plus grands chefs-d'œuvre de Molière. Le ton est donné. Le XVIIIe siècle s'acoquine avec le rap, la culture urbaine, la jeunesse et le hip-hop. Ne vous en déplaise, je suis intemporel, dirait Molière, qui ne se retournerait pas dans sa tombe en admirant son Don Juan des temps modernes. Mise en scène avec une audace explosive à faire pâlir les partisans du FN, qui sont, je le rappelle, les pouilleux de ce bas monde. Tigran Mekitarian, si je prononce bien, Mekitarian, diaboliquement rusé en Don Juan, nous galvanise par sa force tranquille et ses volte-face. Quant à Souleymane Rkiba, si je dis bien, Formidable. formidable en serviteur usé par les quartiers de gitans qui, je cite, ne s'en bat pas les couilles de la vie de son maître, nous offre là un kiff absolu d'interprétation. Marie Mahé et Étienne Paligné-Witz, volubile, nous laisse pas en reste en jonglant avec brio de personnage en personnage. Bref, vous l'aurez compris, cette adaptation originale n'est rien d'autre qu'une claque, un crochet, un uppercut à ne rater sous aucun prétexte majeur. Don Juan au Théâtre de Louille, 14 de Loul. c'est juste avant Michel en plus. Ouais, c'est ça. 14h05. Les deux, c'est pas mal. 14h06. Allez, on continue, j'ai bientôt fini. Mais alors, celui-là aussi, je tiens particulièrement à parler. Il s'agit du Voyage à Napoli. Oui. Sous une lumière douce et tamisée, un homme et une femme s'approprient l'instant de leur quotidien avec un appétit tendre et envoûtant. Nous voilà immergés dans la magnificence de leur intimité. La pasta, vino, ma soprattutto amore. Ma maintenant c'est l'italien, mais c'est incroyable. Ma che tutti tu sais faire toutes les Barilla. accents. les panzani, Barilla. le stucru. Un menu à la carte savoureux pour Adil et Lulu qui nous subjuguent de par leur complicité. Mais sous les attraits d'une comédie romantique classique, Lina Lamara perce avec une profonde justesse le jardin secret du désir, qui peu à peu se consume dans les méandres de la routine. Elle veut du piment de Cayenne, des explosions de saveurs dans sa vie. Lui veut simplement la savourer de tout son être. Avec une générosité voluptueuse, Nicolas Taffin et Lina Lamara nous émeut, nous bouleversent, nous chatouillent, nous attendrissent. On se retrouve, on se rappelle, on se questionne. La recette de l'amour existe-t-elle vraiment ? Voyage à Napoli au Théâtre des Brunes, 16h25. Tu en parles Et on très bien. finit en beauté Ah oui. avec le revisor. Ah mais bien sûr, notre Michael. Notre Michael. Ah bah oui, c'est formidable. Au fin fond d'une province de Russie, un gentilhomme fraîchement débarqué est pris pour le grand inspecteur général de Saint-Pétersbourg, le révisor. Le gouverneur et les notables locaux tentent de dissimuler la gestion catastrophique de leur ville et s'attirent les faveurs de ce noble avec tous les moyens de luxure possibles. Une table, des chaises, une fenêtre, un piano et même son pianiste penche curieusement, nous laissant deviner le ton qui sera donné. Dans cette comédie où les faux-semblants, la supercherie et la corruption sont de mise, tout commence de traviole. Et ce n'est qu'une ébauche de ce qui nous attend. La mise en scène ubuesque signée Ronan Rivière est rythmée par une interprétation puissante des comédiens. Michael Giorno Cohen, Laura Chetry, Ronan Rivière, Luc Rodier, Jérôme Rodriguez, Hassan Tess et au piano Olivier Mazal. On rit à gorge déployée et on se laisse porter par cette fin rocambolesque. Le Revisor au Théâtre du Petit Louvre, 18h50. Merci Marina. Tu en parles très Merci, très Marina. bien. Ça donne très envie en tout cas. Alors voilà, vous avez votre petit programme de fées. Vous voulez quelques coups de cœur? Ah bah s'il te plaît mon Christophe, on Christophe, enchaîne bien sur les sûr. coups de cœur.
Fais-nous battre, fais-nous Au battre. roi René, Alexiane Torres Oh. et Fed. Il y en a qui veulent des bons points. Ah oui, alors là, merci. Dès l'entrée, le spectateur est plongé dans le tragique. Eunone est très bonne, Hippolyte très juste, et on est immédiatement dans la fureur. Alexiane, grave et torturée, d'une féminine élégance rare. La tragédie est là, solennelle et cruelle, dense et tourmentante. J'y serai tout à l'heure, au plaisir de vous y voir, chers Ah auditeurs. bah oui, Voilà. venez rencontrer Lisa. Allez voir Virginie et Paul, à l'Essaillon de Jacques Mougenot. Ce sont les répétitions d'une pièce dont Jacques est l'auteur. Tous les personnages masculins s'appellent Paul et les féminins s'appellent Virginie. D'où des quiproquos finement ciselés et des effondrements en cascade. Car Virginie et Paul ont des amis, Paul et Virginie, et les couples vont s'interchanger. Alors on ne sait plus qui est la Virginie de quel Paul et qui est le Paul de quelle Virginie. Le tout en chanson sur des musiques de Voltaire. C'est joué par un trio de Paul. Bien sûr. Magnifique. Et c'est vraiment très, très amusant et à voir. Et puis alors, il y a une pièce assez étonnante, c'est Le Géniteur de François de Mazères, vous savez, qui est aussi le maire de Versailles, et qui a écrit Le Géniteur. C'est un jeune couple sans enfants, et l'un et l'autre sont pourtant en bonne santé, mais juste incompatibles. Et le jeune homme est très hypocondriaque. Il ne veut pas transmettre la vie car il ne connaît pas ses antécédents, ayant un père anonyme donneur de sperme. Et il en est de même pour elle. Alors comment font-ils lorsqu'ils ne connaissent pas leur ADN ? Alors il faudrait faire une loi pour donner l'ADN de chacun à sa naissance, mais comme on sait qu'un enfant sur deux n'est pas du père, vous imaginez le dialogue. Ces statistiques. Oui, c'est un sondage IFOP ou on serait trois autour de la table. Un enfant sur deux. Non. Voilà, donc c'est à voir, parce que ça pose aussi pas mal de questions, mais le tout dans une comédie. Formidable. Voilà. Merci. Encore un petit coup de cœur, non, c'est bon. Ah bah dis donc. Oh, j'en ai Ah bah là, d'autres. vous avez de quoi faire. Ah bah non, mais... Ah bah, c'est déjà pas mal, oui. Ah bah c'est déjà pas mal. Et je reviens juste à Mathilde un petit instant. Vous êtes combien sur scène, Mathilde? On Je n'ai est pas 8 demandé. comédiens. Ah, 8 c'est comédiens, merveilleux, c'est une ça. belle troupe, ça. Ça fait des joyeux lurons sur scène. Et il y a aussi de la danse, forcément du théâtre, un petit peu de musique aussi par moment. Ouais. Voilà, plein de belles choses. Et qui a écrit cette pièce, du coup, alors? C'est Sylvain Levet, Ouais. c'est l'auteur qui écrit beaucoup pour la jeunesse et Oui. qui sera d'ailleurs présent demain, lundi 15 juillet. Il vient assister à notre présentation Ah bah alors, et alors il là. pourra rencontrer tous ses fans. Eh ben Voilà. oui, comme ça vous pouvez lui poser aussi des questions sur Complètement. l'écriture. Allez-y, dis-moi mon Nadir. Oui, je voulais rebondir sur une petite chose dont on parlait tout à l'heure, parce qu'on a dû faire malheureusement la coupure musicale. Est-ce que ça a été compliqué, donc toi et tous les jeunes comédiens du spectacle, est-ce que ça a été compliqué pour vous de vous approprier ces personnages-là? La particularité, c'est qu'on n'a pas que des personnages humains, mais on a aussi des avatars qu'on interprète. On interprète aussi des notifications. Excellent. Donc sur scène, au plateau, une vie de chat est devenue amie avec Strawberry Ice Cream. Voilà, ce genre de choses, c'est le Génial. texte. Et donc vous faites vivre les écrans. Est-ce que par ailleurs il y a un dispositif aussi technologique sur scène ou Tout à c'est- fait. Ouais. On a tous des couleurs. Donc bien sûr, Michel est en rose. Et chacun a une couleur qui est affichée grâce au téléphone portable. Et tous les secrets de la technique aussi. Génial. Merci, merci. Pardonnez-moi, on va faire notre coupure encore musicale. Ça vous donne envie? On se retrouve tout de suite. Un peu de musique pour vous. Oh yeah. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival of d'Avignon, Alexiane Torres. Eh oui, me revoilà. Regardez comme je suis bien présenté. Eh bien, merci de nous suivre maintenant pour la fin de cette émission. Et oui, c'est allé très vite. Il y a encore la plupart de mes invités autour de cette table. Christophe, Lisa, Nadir, Mathilde qui défendent le spectacle à la Factory et Marina. Et puis voilà, on va terminer. J'ai envie de vous faire ma petite chronique du jour, mes chers auditeurs. Allez. Alors, Oh. évidemment, avec grand plaisir, évidemment, nous sommes au festival, alors je ne vais pas déroger à ce grand thème du festival. J'aimerais vous parler de notre cher public de ce festival d'Avignon, ces merveilleux curieux, cette audience précieuse, ces partenaires d'émotion, de partage et d'écoute.
sauf le monsieur du premier rang vendredi dernier qui a décidé de faire sa meilleure sieste pendant faire et puis d'agiter les bras dès qu'il y avait de la fumée au plateau avant de dire assez distinctement à sa femme, en tout cas moi je l'ai entendu, mais c'est bientôt fini, voilà, et à sa femme excédée. Alors lui on passe ce genre de public, mais avant toute chose j'aimerais les remercier. Merci à tout le public avignonnais d'être là, merci de venir si nombreux, de remplir les salles des théâtres, de vos retours précieux, de votre soutien. Et alors j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs types de publics que je ne pourrais pas évidemment citer tant ils sont nombreux, mais qui, comme le feu d'artifice ce soir, brûlent de flammes toutes différentes. Oui, il y a dans le public avignonnais, il y a par exemple ces petites flamèches. Ce sont des petites flamèches de briquet difficiles à allumer, qu'il faut convaincre, puisque vous le savez, nous tractons pour tous les spectacles que nous jouons. Alors, à longueur de journée, on a d'ailleurs perdu Salomé qui était avec moi, enfin perdu, non, on va la retrouver, vous allez la retrouver dans les rues d'Avignon, qui est partie tracter, ça fait partie du jeu avignonnais. Alors, il y a par exemple dans ce public les petites flamèches qui sont difficiles à rallumer, qu'il faut convaincre, pire que votre mère quand on était gamin pour qu'on puisse aller dormir chez Kevin, s'il te plaît maman, chez Kevin ce soir. Il faut sortir les arguments avec ces flamèches, il faut sortir le PowerPoint verbal, le catalogue de la virtuosité, la rhétorique de la persuasion en 3 volumes. Ils se sont arrêtés pour écouter votre pitch et allez, alors là c'est parti, là on les tient, ça y est, ça vient, on a fait tout votre pitch et enfin quand épuisé sous 40 degrés, le tract se retire de nos mains pour passer à l'autre, ces petites flamèches vous ressortent un ouais, ok, pourquoi pas, mollement, on y croit, c'est sûr, j'ai allumé le brasier et soudain ils reviennent vers toi avec une moue fatiguée. Ah ouais, mais on peut pas à cet horaire-là, on a déjà fait notre programme, ouais non, reprenez-le. Alors à ce moment-là, mes chers amis, je vais vous dire ce qui se passe dans la tête des comédiens qui tractent. Tu prends ton ego et ta dignité et tu leur dis, ça va les gars, vous tenez le coup. À l'ego de te répondre, ça fait la 5e vent là avec la dame qui a soufflé quand on s'est approché d'elle, et la dignité, ouais là du coup on part demain avec la main qui évince notre trac là, nous aussi on s'en remet un peu. Attendez, je lis ma chronique que j'ai écrite sur un ordinateur n'importe comment. Voilà, alors je tente de me retrouver dans cette chronique. En tout cas, l'ego et la dignité sont fatigués parfois lors de ce tractage. Et puis il y a forcément il y a d'autres publics. Évidemment, il y a d'autres publics, d'autres flamèches. Il y a ce délicieux public, vous savez, vous les avez tous croisés dans les rues d'Avignon, qui a préparé ces petits sandwichs pour les grignoter entre 2 représentations. Ils sont préparés comme s'ils partaient au combat. Ils ont leur petit seau d'ébo dans leur sac, ils sont rodés. Vous les voyez souvent aux terrasses avec leur programme papier ingénieux où le nom des spectacles est écrit, rayé pour ceux qu'ils ont vus, stabiloté pour les plus importants, carte de la ville, froissée avec moult replis, gourde d'eau fraîche. Tandis que toi, gourde pas fraîche, tu tentes encore des interactions. Tu repars avec ton tractage. Bonjour, messieurs, dames, fête, 17h15, tête du roi René. Le classique de Racine. Un jeune auteur prometteur. Toujours tes mêmes blagues que tu ressasses toute la journée. Et eux, et soudain ils arrivent. Et comme le feu d'artifice de ce soir, ils rallument soudainement la flamme. Comme celui du relais des Jeux Olympiques. Ah mais on vous a vu l'année dernière, c'était formidable. On le conseille. Formidable. Ou encore, vous êtes dans notre programme, on a pris nos places. Joyeusement. Et alors dans ces moments-là, mes chers auditeurs, tout est possible. On a envie de prendre le pack à l'eau de la table du voisin, de le siroter de fissa, de faire un triple salto en récitant des vers et d'effectuer une samba endiablée devant le glacier ahuri. Alors merci pour ce genre de public. Merci à eux. Et de voir soudain dans le public ceux qui ont tracté. Je vais vous dire, c'est une très belle sensation que j'aimerais partager avec vous encore aujourd'hui. De voir dans le public ceux qu'on a tractés, qui s'installent, c'est comme un feu d'artifice de reconnaissance. Ils sont là. Tu te transformes soudain en super-héros, cap au banc. Je vais jouer pour vous. Vous allez avoir des étincelles plein la rétine, comme lors d'un nouvel an aux Champs-Élysées. Et tu joues avec cette joie au cœur jusqu'à ce que... merde, le tout-sauteur. Voilà le tout-sauteur qui est là. Ouais, celui qui flingue tes fins de verre avec un raclement de gorge aussi. Celui-ci... la vache, merde, c'est pas vrai. Voilà, l'enrhumé également qui commence à éternuer, à sortir ses mouchoirs. Ah non, pas celui-là. Et là... Ah non, il y a celui qui a pas coupé son portable aussi, qui va chercher 100 ans le bouton d'arrêt. Il est sur le côté. C'est pas compliqué, messieurs, dames. Le bouton, il est sur le côté. Franchement, qu'est-ce qui se passe avec les gens qui ont leur portable qui sonne en pleine représentation? C'est comme si ils ont complètement éboulié comment on fermait son portable. Réapprenez-le avant de jouer, les amis, vraiment. Parce qu'on en a vu des gens qui, vraiment, c'est extraordinaire et c'est un spectacle en soi, qui essayent d'éteindre leur portable, mais jusqu'au bout. Et les gens qui les aident en disant, attends. Alors, sur les iPhones, c'est sur la gauche, avec votre petit ongle, on pousse, et de l'autre, c'est avec le bouton sur la droite. On y va, on l'éteint rapidement. Parce que je vous assure que je le vis, je rougis, je pallie à sa vue,
Ça fait pas honneur à Racine, je vais pas vous mentir. Voilà, enfin bon, et puis tu as aussi, voilà, et souvent, il faut aussi le rappeler, souvent ces gens-là mettent leur sonnerie, pas savoir pourquoi, dans un volume qui ressemble à un décollage d'un Boeing 747. C'est jamais une sonnerie discrète, c'est jamais une sonnerie mystérieuse, hein, Et alors on a vraiment des sonneries formidables qui peuvent arriver. Mais, et toi tu joues, peu importe, tu joues, peu importe. Alors merci tout de même à tout ce public de venir, merci à eux. Autant de flamèches, autant d'étincelles qui font de cet Avignon un festival merveilleux. Alors merci à tout ce public, je m'emporte un peu, ils sont toujours matière à des anecdotes et des légendes de renom et parfois à des chroniques radio un peu trop longues aussi. Alors merci à eux, on retrouve le public bientôt et à très vite à Avignon. Eh bien je ne sais pas s'il me reste un petit peu de temps. Pas tant que ça, eh bien oui, allez, je finis cette chronique. Messieurs, dames, merci de nous avoir écoutés. Merci d'être avec nous à Speed Radio. Ça va continuer encore jusqu'à la fin de ce festival. On s'arrête le 22. Alors n'hésitez pas, on continue. Alors je vais vous rappeler les spectacles qui étaient avec nous aujourd'hui. Nous avons Michel. Doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz, à la Factory à 15h40. Maison Close au Théâtre des Corsins à 20h. Tout le monde écrit des chansons avec Julien Joubert à 17h30. Au théâtre, Marina, aide-moi. Au BA Théâtre. Au BA Théâtre. Je n'arriverai jamais. C'est peut-être le nom le moins compliqué du festival quand même en Mais je comprends pas. Alors si vous faites une PA, une bonne action, eh bien voilà, la transition est toute faite. Vous allez voir tous ces spectacles, vous vous régalez de découverte et de curiosité. Et oui, bien sûr, nous avions Salomé qui était aussi, qui joue à Punk, voilà, qui joue dans le spectacle Punk à la Scala. Voilà pour le rappel de tous ces spectacles. Il reste 26 secondes, j'en profite pour dire qu'il faut aller écouter Sylvain Méniac à 20h45 au 3S. Sylvain Méniac est un très très bon compositeur de musique de scène et de chansons. Et voilà, et on finit en musique, encore une fois, bien sûr, la joie au cœur. Vivement de vous retrouver au festival, nous trouvons à la Luna. Alors surtout, n'hésitez pas à venir nous voir. À très vite et merci, bonne journée à tous.